Bonjour les mamans, moi c'est Alex et aujourd'hui on va parler de l'alimentation pendant la grossesse, ce qu'on peut manger et à l'inverse ce qu'il faut éviter pour limiter tous les risques pour le développement de son bébé. Alors je les ai résumés sous 8 grands principes. Le premier c'est les fruits et les légumes crus. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, on en parle souvent pendant la grossesse. On veut éviter la toxoplasmose qui peut être néfaste pour son bébé. Et donc pour ça, on va bien laver les fruits et les légumes quand on les consomme crus. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut éviter toutes les salades, au contraire, il y a plein de bonnes choses, on le sait, dans les crudités, donc surtout allez-y parce que c'est très riche nutritionnellement, mais assurez-vous juste que ça soit très bien lavé et c'est bon. Je parle juste des fruits et des légumes crus puisque quand c'est cuit, dans ces cas-là, ça passe au four et donc les hautes températures vont détruire les bactéries. Donc là, il n'y a plus aucun problème. Deuxième grand principe, les poissons et les viandes crues ou fumées. Donc là, c'est la listeria qui est en cause. On veut éviter d'attraper donc la listériose qui peut aussi être néfaste pour son bébé. Donc on va tout simplement éviter les viandes crues, donc les carpaccio, mais également les poissons fumés, donc les saumons fumés, on n'y pense pas toujours, mais ça fait partie aussi de ces aliments potentiellement à risque pendant la grossesse. Et puis les fruits de mer. Les fruits de mer, on n'en parle pas très souvent, mais il faut aussi faire attention aux fruits de mer. Une note à ce sujet, la congélation va tuer les bactéries. Donc en principe, si vous avez congelé votre poisson ou votre viande en amont, il n'y a plus aucun problème. Voilà. Je vous le précise, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours au courant si vous ne mangez pas chez vous, si vous êtes dans un restaurant japonais, vous n'êtes pas forcément sûr de la congélation de votre poisson cru avant, donc dans ces cas-là, il vaut mieux éviter. Troisième grand principe, les poissons à haute teneur en mercure. Donc là, on va éviter, parce que on veut justement éviter d'apporter trop de mercure dans son corps et à son petit. Donc ça va être le thon, l'espadon, puis des poissons qu'on consomme un peu moins, le requin. C'est des choses qu'on ne consomme pas forcément dans notre culture. Mais voilà, on va en tout cas éviter tous ces poissons à haute teneur en mercure pendant les 9 mois. Le quatrième grand principe, c'est les fromages à pâte molle ou crus. Donc là, pareil, c'est la listériose qu'on veut éviter. Et donc, pour l'éviter, il faut mieux éviter tous les fromages qui ne sont pas pasteurisés, tous les fromages à pâte crue. Donc, je sais que ça en englobe pas mal, mais voilà, il vaut mieux quand même les mettre de côté pendant les 9 mois. Et puis aussi les fromages à pâte molle, parce que dans les fromages à pâte molle, pareil, on a un risque de prolifération de bactéries. Alors, si vous êtes une grande amoureuse de fromage, ne désespérez pas. Ça ne veut pas dire que vous mangerez aucun fromage pendant votre grossesse. Tout d'abord, ce qui passe au four, c'est ok, donc tous les gratins, etc., vous pouvez y aller. Les raclettes, vous pouvez y aller parce que les hautes températures, pareil, vont tuer les bactéries, donc vous pouvez manger de la raclette. C'est quand même plutôt bon signe, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, tous les fromages à pâte cuite, il y aura beaucoup moins de risques, donc là, vous pouvez y aller aussi. Tant qu'on parle des laitages, le prochain principe, c'est le lait cru et également les jus de fruits crus. Donc, tout ce qui n'est pas pasteurisé, là aussi, on va éviter, toujours sur le même principe. Donc, si vous faites vos courses au supermarché, en général, vous n'avez pas trop de questions à vous poser parce que le lait sera pasteurisé, les jus de fruits également, mais voilà, je le mentionne quand même, notamment les jus de fruits qu'on peut acheter, les jus de fruits artisanaux sont souvent crus, donc il faut quand même faire attention aussi à ce niveau-là. Ensuite, sixième principe, les œufs. Alors là, les œufs, c'est la salmonelle qu'on veut éviter. Donc, ce qu'il suffit de faire quand on consomme des œufs, c'est de s'assurer qu'ils sont bien cuits parce que, à nouveau, les températures élevées vont tuer les bactéries. Donc, on cuit bien son omelette
Et on évite aussi les desserts qui contiennent des œufs crus. On n'y pense pas toujours et en plus, ils sont souvent plutôt bons. Mais voilà, tout ce qui est avec des œufs crus, on va éviter pour éviter d'attraper la salmonellose. Donc on cuit bien les œufs et puis tout sera ok. Septième principe, l'alcool. Alors l'alcool, vous le savez sûrement aussi déjà, hein, ça fait partie des choses dont on parle souvent pendant la grossesse. On évite l'alcool pendant la grossesse parce que l'alcool passe la barrière placentaire, donc va arriver directement à votre bébé qui n'a pas encore la capacité de le métaboliser. Donc on va vraiment éviter pendant les 9 mois. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez comprendre pourquoi on évite l'alcool pendant la grossesse, le docteur Latombe a justement écrit un article à ce sujet que vous pouvez retrouver sur yogaprénatal.net. Et enfin, c'est mon dernier point, la caféine. Alors la caféine, on va limiter, pas forcément supprimer, mais limiter pour la même raison que l'alcool, c'est que ça passe la barrière placentaire et pareil, le bébé n'a pas encore la capacité de le métaboliser. Alors, si vous êtes une accro à votre café du matin, si vous ne pouvez pas vous en passer, pas de panique, vous pouvez quand même le boire. Ce qu'il ne faut pas, c'est éviter de boire 5 cafés par jour. Et puis éviter d'accumuler tous les aliments qui contiennent de la caféine, parce qu'on pense au café, mais il y a aussi le thé, le chocolat, les boissons énergisantes. Donc c'est bien de le garder en tête, même si les scientifiques peuvent pas vraiment dire exactement quels sont les impacts de la caféine sur le bébé. On préfère quand même éviter. D'autant plus que la caféine va limiter l'absorption du fer et du calcium. Donc il vaut mieux limiter au maximum pendant la grossesse. Voilà, et écoutez, j'espère que ça vous a été utile. L'idée, c'était pas du tout de vous angoisser, évidemment, et au contraire, c'était de vous donner vraiment les grands principes pour que vous puissiez manger sereinement pendant vos mois de grossesse. Si ça faisait beaucoup de choses, gardez juste en tête un grand principe parce que finalement c'est vraiment du sens commun. Gardez en tête que ce qu'on évite en fait c'est tous les aliments où on va avoir un risque de prolifération de bactéries. Si vous faites attention, donc en faisant cuire la viande, en lavant bien les fruits, etc., vous limiterez vraiment les risques. Donc voilà, s'il y a une seule chose à garder en tête, c'est simplement ça et ça peut vous guider à travers vos 9 mois de grossesse pour savoir comment manger sans danger pour votre bébé. Voilà, et je vous dis à très bientôt et une très bonne grossesse. Namasté. Je précise que le contenu de cette vidéo a été supervisé par un gynécologue obstétricien qui est d'ailleurs le même dans mon site yogaprénatal.net où il va répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aller voir si vous voulez sur la césarienne quand on a un bébé en siège, sur les nausées, enfin voilà, il traite de plein de choses donc n'hésitez pas à aller voir.